car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Ces paroles de Jésus, qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, me rappellent cette chanson de Brassens, Toi l'Auvergnat. Dans cette chanson, il est question d'un homme, d'une femme et d'un inconnu qui offrent leur bien ou leur soutien à celui qui en a besoin. Concrètement, l'Auvergnat et l'hôtesse sont Marcel Planche et Jeanne Le Bonnic, un couple qui habitait une maison extrêmement modeste à Paris, où Brassens s'était réfugié pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il a déclaré à la radio en 1979. Ce qu'a vécu Georges Brassens, ainsi que les paroles de sa chanson, tout cela nous invite à faire de même dans nos vies. Tout comme le message que Jésus de Nazareth a annoncé à ses contemporains, nous sommes nous aussi invités à faire cela. La bonne nouvelle, c'est justement cela. Elle nous appelle à suivre un chemin de respect, de solidarité avec les autres, quel que soit leur statut social, leur point de vue ou leur préférence amoureuse. Le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu nous invite justement à avoir un tel comportement, sans réfléchir à qui nous tendons la main. Un vrai comportement solidaire et respectueux qui est à la portée de tout le monde. C'est offrir 4 bouts de bois à quelqu'un parce qu'il a froid. C'est offrir 4 bouts de pain à quelqu'un parce qu'il a faim. C'est sourire d'un air malheureux pour apporter son soutien à l'autre quand le matériel ne sert plus à rien. C'est en faisant tout cela et en faisant les choses justes avec le cœur et notre foi que nous pratiquons la bonne nouvelle. Mais il est vrai qu'il y a des croquantes et des croquants, ces gens bien intentionnés. Et pour eux, la sentence tombe comme un coup de tonnerre. Ils ont le châtiment éternel, alors que les justes ont la vie éternelle, nous explique Jésus, dans la suite de l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Cette sentence peut choquer, parce qu'elle est radicale et violente. Mais la vie éternelle, le royaume de Dieu est ici et maintenant. Et si on réfléchit ainsi, cette sentence s'explique complètement. En effet, ne pas accueillir l'autre tel qu'il est, ne pas être solidaire avec lui, c'est s'enfermer dans un monde où règne l'égoïsme, l'irrespect et l'individualisme. En un mot, le malheur. Autrement dit, c'est le châtiment éternel que nous vivons quand nous ne sommes pas respectueux ni solidaires les uns avec les autres. Et c'est nous-mêmes qui nous punissons. Alors qu'au contraire, s'ouvrir à l'autre, être solidaire avec lui, c'est une forme de bonheur. Un bonheur qui n'attend rien en retour. Et depuis mi-mars, je vois tous les jours cette bonne nouvelle. Elle est là quand on fait les courses pour nos voisins, nos parents ou grands-parents, ou quand nous applaudissons chaque soir les personnes qui sont touchées par la crise que nous vivons. On applaudit tant le grand professeur de médecine que celui qui nettoie la chambre des malades. L'important n'est plus le statut de la personne. L'important n'est pas son métier, ni son opinion ou sa préférence amoureuse. L'important est cette vocation au service de l'autre, avec les dons que nous avons. C'est pourquoi chacun mérite le respect. Cette bonne nouvelle remplie de solidarité et de respect est là aussi lorsqu'on allume des bougies pour penser à ceux qui risquent de perdre leur emploi, ceux qui ont perdu un proche ou qui ont un membre de leur famille malade. Et là aussi. Elle est là aussi quand on prie pour celui qui reste chez lui ou qui est à l'hôpital. Même si nous le savions, nous prenons complètement conscience maintenant que l'important est désormais de penser aux autres avant de penser à nous. L'essentiel est devenu la solidarité et le respect pour chacune et chacun. Puissions-nous, chaque jour de notre vie, être poussés en avant par ces valeurs que nous venons de découvrir ou redécouvrir. Puissions être poussés en avant par cette foi qui nous anime et nous invite à donner à notre tour 4 bouts de bois ou un sourire rassurant à celles et ceux qui en ont besoin.
toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, le nerf malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir emmener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Je vous invite à prier avec les mots de Christine Singer. Rien n'est perdu. Même la caresse que tu donnes à ton chien ne se perd pas sans laisser de traces. L'univers y gagne en douceur, le royaume de Dieu s'en réjouit. Même les graines que tu donnes aux oiseaux diminuent la faim de la terre. L'univers se trouve nourri de ta simple aumône. Même l'eau que tu donnes à tes plantes fait pousser les racines de la vie. L'univers se trouve arrosé du petit geste de ta main. Même le sourire adressé aux passants ne s'estompe pas sans avoir engendré de la tendresse au cœur du monde. Et Dieu lui-même en sourit. Amen. Et jusqu'à nous revoir, que Dieu vous accompagne. Amen.